Merci de m'avoir reçu dans ton jardin. C'est sympa. On se refuse de rien. Avec plaisir. T'as pris cette maison parce que t'as rien trouvé de plus grand? Ouais, il n'y avait rien sur le marché. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Bah, je sais pas, dis-moi. En fait, c'est un accessoire qui permet en fait de ne pas transporter son appareil photo soi-même. C'est-à-dire que, enfin, on va quand même le porter, mais on va pas le tenir à la main. Bon, on a choisi un lieu complètement atypique. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guêpe. On dirait, c'est vrai, punaise, on dirait une grosse ruche. Est-ce que le banc me rend beau? Ouais, le cut, c'est ma spécialité, si jamais. Merci de ne pas le remettre en doute. Non, alors, déjà, avant de commencer la review, puisqu'en fait, on va reviewer un petit morceau de matériel qui pèse pas lourd, je profite de remercier Photovision. les magasins Photovision qui nous permettent d'être ensemble aujourd'hui Ouais. et de tester un super matériel. Merci Photovision. Merci Photovision. Fonctionnement, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, mais c'est aimanté, c'est assez, Ouais, non, mais à part ça, assez qualitatif quoi déjà au niveau de l'emballage. tu peux ne pas. Je savais pas que tu l'avais mis en route. Bon, ok, alors c'est la marque, c'est Peak Design. Comme c'est marqué sur le paquet, on va montrer. Ok. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'est un type qui s'appelle Peter. Ouais. Qui a lancé un Kickstarter en 2011 après un voyage autour du monde. Et en fait, il en avait marre de porter sa caméra. Il s'est dit, il faut que je trouve un truc. Il n'y a personne qui propose rien là-dessus. On va mettre au point un système qui nous permet de s'affranchir justement de transporter tout le temps sa caméra. Ouais. Et puis, voilà, je crois que c'est... Je sais pas si c'est ce truc-là qui est né au début. Ça, par contre, j'ai pas trouvé l'information. Et puis, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la marque compte aujourd'hui plusieurs centaines d'employés. Et puis... ils sont nés en 2011 à peu près. Ok. Cool. On était trop sérieux. Waouh. Magnifique. Ça a l'air d'être en métal hein, quand même. Ouais. Donc je crois qu'il n'y a rien à craindre du côté design. Ouais. C'est assez beau. Puis ça a l'air assez solide. Hein. Faut mieux. Ok, alors on va essayer d'ouvrir ce truc. Ah, il y a une petite pochette. Alors, ouais, en fait, c'est les clés. Je crois que ce sont les clés qui vont te permettre de serrer. Voilà. J'ai une petite clé Allen. Ok, t'as les vis. Des petites vis. Ok, ça veut dire que c'est pas un système avec pour fixer l'appareil avec une molette. Et un petit goodies. Magnifique. Ok, on est donc en deux parties et puis on a des petites molettes Ouais. pour faire l'assemblage. T'as un grip. Donc ça va empêcher que ça glisse. Voilà, ça se fixe comme ça sur la lanière de n'importe quel sac à dos. Par exemple, nous on a pensé au sac à dos, après on peut se le fixer à la ceinture, hein, j'imagine. Puis alors l'idée, c'est de fixer la petite plaquette sous l'appareil photo. Tu as déjà mise? Ouais. D'après ce que je vois, ils ont utilisé un système avec un bus parce que sinon ça aurait fait trop épais, hein, je pense, avec une molette. Ouais. Parce que c'est quand même relativement fin. Ça c'est cool, du coup ça rajoute pas de poids sur l'appareil. Et voilà, c'est hyper simple. Excellent. C'est hyper simple. Là t'es content Ouais. de ce que t'as fait? Ouais, à fond. Si tu bouges, et ça se déclipe. Ok, avec Ultra facilement. un doigt, tu peux refaire. Alors on va tester, il faut juste que je m'entraîne. Parce que j'ai pas l'habitude, mais je vois que c'est un peu... le même principe que sur les trépieds-mains de photo par exemple, où on a finalement le truc qui est préarmé, donc il n'y a plus qu'à le descendre dedans et ça clip tout de suite, donc c'est hyper pratique. Après, je pense que ce serait bien d'avoir quand même une petite lanière là qui relie les deux, parce que sinon on va avoir du tambour comme ça, enfin j'essaie de voir si il y a une forme d'élégance, tu vois, dans le mouvement comme ça. Très sexy. Ok. Puis alors pour prendre l'appareil, il y a un petit truc de désarmement ici. Et hop, on sort l'appareil vraiment en 2 secondes. Hein. Là, je remets. On voit que ça fait un beau bruit, quoi. Ça a l'air d'être vraiment qualitatif. Là, le mec qui a un appareil à 5000 balles, faut quand même qu'il soit sûr que le machin va pas déguiller, quoi. On va se mettre en mode western. Alors, le but, en fait, c'est de le mettre, de désarmer, viser et shooter le plus rapidement possible. Pour ça, il faut que j'enlève le... Donc, tac, tac. Là, on est sur off, donc...
position. Donc là il y a un chevreuil qui débarque. Faut imaginer. Hein. Faut imaginer qu'il y a un écureuil ou un chevreuil. Il y a plus de choses qu'il y a un écureuil ici, j'en ai déjà vu. Ok, donc on est comme ça, un peu à la Terence Hill style. Le chevreuil. Ok. Magnifique. Ça a pris combien de secondes? Je pense 2 ou 3 secondes maximum. Ok. Et après, voilà, je peux aussi laisser l'appareil allumé, hein, évidemment, puisqu'en fait les DSLR, ils ont un mode justement où on peut cacher le display, ce qui fait que finalement on économise aussi beaucoup les batteries. Ça marche? Ouais, c'est parfait. Le son est hyper rassurant parce que tu sais que c'est bien clippé. Ouais, il y a tout un travail psychologique effectivement sur le son. C'est un peu comme les bagnoles, les portières de bagnoles. T'es sûr qu'elles sont bien fermées pour les enfants? Ouais, c'est léger, c'est fin, c'est robuste. Ça te facilite la vie, t'as pas à avoir une dragonne autour du cou qui pend, non, c'est ça, t'as juste ton sac. Tu peux rayer ton écran ou faire des fausses manips, et c'est run and gun quoi. Je pense pour les... moi je vais souvent tourner des petits sujets, etc. Et puis en fait j'ai mon matos, alors soit dans un petit sac ou comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que tu vas juste dans un magasin, par exemple pour prendre un jus ou acheter un fruit, etc. Tu te le poses. T'as tes mains qui sont libres. Et puis voilà. Puis franchement, bah, t'as pas une grande gêne. Peut-être faudrait avoir un espèce de contrepoids de l'autre côté pour donner l'impression. Un deuxième DSLR. T'en achètes deux. Ouais. T'en achètes deux. T'as deux monstres DSLR avec deux focales différentes, comme les paparazzi. Puis finalement, ben voilà, tu peux shooter large, shooter plus serré. Puis tac tac. Évidemment, j'ai pas un troisième appareil, je peux pas vous montrer. J'en ai un qui filme, j'en ai un qui fait le test. J'espère que vous aurez apprécié le décor parce qu'en fait, on est à l'intérieur d'un arbre. Je pense que vous l'aurez compris comme ça pour les derniers plans de la review. Ouais, ça, on dirait que c'est le même arbre en fait. Hein. C'est vraiment surprenant. On est vraiment à l'intérieur de un ou deux arbres, je sais pas exactement. Il y a des racines qui partent dans tous les sens, donc c'est assez fou. On hésitait même à faire toute la review, finalement, de la recommencer ici, mais je crois que t'es fatigué, non? Trop feignant. Ouais, ok, ça marche. Ok, bah, je profite de remercier encore les magasins Photovision pour nous avoir prêté ces accessoires et du coup avoir permis cette revue de se réaliser. Et puis, je voulais te remercier toi, avec plaisir, d'avoir participé si bien. Je crois que je suis attaqué par une espèce de guêpe. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de m'avoir incité de faire des B-roll. Alors du coup, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as kiffé le système? Bah, moi, je le trouve vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment de fortes chances pour que je l'achète. Le seul truc, c'est que j'ai pas les moyens. Tu me prêtes? Ouais, allez, je t'avance. Okay, du coup, est-ce que tu peux nous parler du prix? Ouais, alors le prix, on le trouve donc justement chez le partenaire Photovision dans plusieurs villes, hein, justement, donc pas que ici à Neuchâtel. On va le trouver pour 79 francs. Ouais. C'est ça, 79 francs. Franchement, pour le prix, je trouve que la qualité elle est assez incroyable parce que c'est vraiment, c'est vraiment de l'aluminium. C'est vraiment, il y a un revêtement, c'est LOXé. Ça va durer. J'ai vraiment l'impression que ça va durer. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de le déclipper au moins 20 fois. Je trouve que, le système s'en sort vraiment très bien. Ouais. Il y a ce qu'il faut de micro-jeux. On sent que c'est quand même assez précis, quoi. Ouais. Suffisamment pour, pas trop qu'il vibre, mais surtout pour qu'il soit facile à remettre en position, quoi. Voilà ce que j'en pense. Alors, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu, que la présentation du matériel a été agréable pour vous. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez à acheter ce genre de matériel ou si c'est déjà fait. Si c'est déjà fait, dites-nous à l'utilisation si vous avez vraiment trouvé ça pratique. Et puis, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, on vous conseille de le prendre. C'est quand même un gain de temps énorme, surtout si vous devez shooter de l'animalier ou ce genre de choses, vous devez être toujours prêt. Perso, moi c'est pareil, je pense que je vais aller, me craquer ça cette semaine. C'est bien pratique. Parce que de sortir chaque fois l'appareil du sac, c'est galère. Je trouve que c'est pas mal comme combine. C'est vraiment bien pensé, quoi. Bravo. Voilà, à bientôt. Ciao. Tu voulais me montrer un arbre? Ouais. Celui-là il est pas mal, on va aller le regarder. Donc celui-là il a quoi? Il a 2000 ans à peu près. Ouais, je pense, 2-3 000 ans à peu près. Je crois qu'on dit n'importe quoi, on n'en sait rien du tout, mais il est tellement gros que... Là il y a une amorce du grain. Bon, ça a l'air pourri, mais ça fait un bruit bizarre. C'est hyper bizarre. Ah ouais, c'est la mousse.
Ah, je pense que les thermiques se font plaisir. Ouais, c'est ça, il est. En tout cas, toute la première partie, il va être complètement cool.